Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier entrent dans le temps du carême. Nous y entrons dans la confiance, comme des personnes qui se savent aimer d'un amour qui a vaincu toutes les étroitesses et toutes les impasses. Christ est vraiment ressuscité. C'est fait, une fois pour toutes. N'y entrons pas dans ce carême avec un désir de ressasser nos faiblesses, nos limites, nos fragilités, nos péchés, mais fixons plutôt nos yeux sur la lumière de Pâques qui vient éclairer ce qu'il y a de meilleur en nous. N'est-ce pas ainsi que Dieu nous regarde? Les cendres que nous recevrons aujourd'hui nous rappellent que nous sommes poussière, mais que de ces cendres peut encore jaillir la vie. En mettant sur notre front les cendres qui nous rappellent nos faiblesses, l'Église nous invite à descendre dans notre jardin intérieur pour y rencontrer Dieu. C'est là qu'il se tient, c'est là qu'il nous attend. Laissons à Dieu cette grâce de nous permettre de devenir pleinement nous-mêmes, de développer ces potentialités inouïes qui sommeillent en nous. Comme nous y invitait l'apôtre Paul, ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu. Aussi notre carême se fera prière. Conscients de notre faiblesse, nous nous tournerons vers celui qui nous emmène au désert pour parler à notre cœur. Laissant de côté nos rêves de toute puissance, ne comptant pas sur nos propres forces, nous organiserons nos journées en laissant des rendez-vous au Seigneur dans le silence de la prière. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Notre carême se fera partage. Notre carême, en effet, est un appel à développer nos richesses sommeillantes, pour nous-mêmes, mais aussi pour le service du frère et de la sœur. Le signe que notre conversion sera sérieuse, c'est que notre carême se fera partage. Notre vie n'a de sens qu'avec les autres. Réapprenons que nous sommes des êtres faits pour la relation. Cela passera par une transformation personnelle qui pourra déboucher sur la transformation de notre société. La conversion de chacun est nécessaire au bonheur de tous. Toute âme qui s'élève élève le monde, écrivait Monseigneur Tessier, ancien archevêque d'Alger. Notre carême se fera jeûne. Jeûner pour vivre autrement, pour rompre avec l'habitude, pour redécouvrir une manière d'être et de vivre, pour se redécouvrir soi-même, découvrir que nous sommes charnels, mais que nous ne sommes pas prisonniers de nos corps. Nous savons qu'une trop grande dépendance empêche de vivre, nous encombre dans notre recherche de bonheur et dans notre relation à Dieu et aux autres. Alors, jeûnons pour mieux aimer, pour mieux prier, pour mieux servir. Si je décidais dans le secret de retrouver une certaine liberté, si je décidais de redonner aux êtres et aux choses leur vraie valeur, le partage et la vie ensemble deviendraient alors richesse. Et n'oublions pas, notre Père qui voit dans le secret nous le rendra au centuple. Bonne marche dans la lumière de Pâques. Prenez bien soin de vous et des autres.